qui est mise en place par la commune. Et le but, c'est en fait de travailler sur un quartier déterminé de Schaerbeek pour en fait le rénover. C'est un programme de rénovation, ça s'étale sur 4 ans. Donc le contrat de quartier Rennes Progrès a commencé en 2013, se terminera en 2016. Et le début de tout ça, en fait, c'est en 2012, une étude avec un bureau d'études, une analyse du quartier en profondeur, de savoir qu'est-ce qui se passe, quels sont les manques, quels sont les besoins au niveau du quartier. Et en fait, on s'attache ainsi à apporter les réponses les plus cohérentes et les plus précises face aux besoins du quartier et de ses habitants. Et alors vous avez une durée de fonctionnement qui est limitée dans le temps? Donc on travaille sur 4 ans. Donc le but, c'est vraiment de concentrer les budgets au niveau géographique, donc sur un périmètre qui est assez petit, si on a le quartier autour du parc Gaucheret, et aussi au niveau du temps, donc c'est des investissements concentrés sur 4 ans. D'accord. Est-ce que tu peux me donner un exemple concret de projets qui ont émergé dans le cadre du contrat de quartier durable Rennes Progrès? Donc là, on est au commencement, donc je peux peut-être préciser qu'on travaille en fait selon 3 axes. Donc un contrat de quartier, ça travaille à la fois sur des projets immobiliers, donc le but c'est de construire des nouveaux bâtiments dans le quartier, donc essentiellement du logement social, mais aussi des équipements de proximité, comme une halte accueil, une salle polyvalente, des nouvelles classes pour l'école numéro 8, ça c'est ce qu'on fait concrètement à Rennes Progrès. On va travailler aussi, donc le deuxième volet c'est l'espace public, donc c'est un réaménagement de certaines rues, de certains carrefours. En ce qui nous concerne, il y aura un gros travail qui sera apporté sur les tunnels donc, qui sont sous le chemin de fer, donc au niveau du tunnel Thomas, avenue de la Reine, etc., qui sont un peu des endroits glauques et qui coupent le quartier en deux. Et alors le troisième axe, et donc c'est le plus visible pour l'instant pour les habitants, c'est le volet socio-économique. Donc là concrètement on travaille en fait avec une série d'associations qui ont monté un projet à destination d'un ou plusieurs publics du quartier. Et alors on travaille selon plusieurs axes. Donc il y a un axe qui est par exemple la formation, le soutien scolaire, un autre axe qui concerne plutôt l'image du quartier et la rencontre des différents habitants, donc ce qu'on appelle le vivre ensemble. Voilà, et donc je disais que c'était le plus visible pour les habitants parce que ça a déjà commencé, en fait tous les projets ont commencé en 2013, mais les projets socio-économiques sont déjà visibles, donc il y a déjà des activités organisées, les associations sont actives, tandis que les projets immobiliers et de réaménagement de l'espace public, il y a toute une série de procédures en amont qui font que dans un premier temps c'est pas très visible. C'est plus long quoi. Grosso modo, les chantiers débuteront durant l'année 2016 pour se terminer au plus tard en 2018. Et donc en fait le projet d'aujourd'hui, donc ces fresques, c'est justement pour expliquer aux habitants, déjà donner un premier signe de changement, de dire voilà, il y a quelque chose qui bouge, c'est concret, quoi, de donner quelque chose de palpable et ainsi avoir une meilleure communication et toucher un maximum d'habitants du quartier. Clément, merci. De rien.